Allô. Allô. Transmission en direct du Palais de la Nation où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va recevoir tout à l'heure en tête-à-tête son homologue français, Emmanuel Macron, en visite officielle et qui est arrivé hier tard la nuit à Kinshasa par l'aéroport international d'Undjili et accueilli par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Nous sommes bel et bien ici au Palais de la Nation, très chers téléspectateurs. Le décor est planté. On n'attend plus que l'arrivée d'un moment à l'autre, d'abord du président de la République qui va arriver quelques minutes avant son homologue français, Emmanuel Macron Giscard Koussema. Macron est arrivé tard la nuit à Kinshasa. Quelle symbolique peut-on donner à cette visite du président français? Merci beaucoup Blaise Bokokia Sanza. Bonjour à vous et à tous les téléspectateurs qui nous suivent ce matin depuis le jardin du Palais de la Nation ici dans la commune de Gombe. Le président Emmanuel Macron est arrivé à Kinshasa à 23h05 minutes. Kinshasa constitue la dernière étape de la visite en Afrique centrale qu'il a entamée depuis quelques jours. On le rappelle, il est passé tour à tour par Libreville, Luanda, Brazzaville, mais Kinshasa. Alors, la première symbolique, c'est le temps qu'il met ici. Tous les contraires de trois précédentes étapes, Kinshasa est une étape qualifiée d'ultime, même par la presse française, du fait que son calendrier ici est très chargé. Lorsqu'on sait qu'il est allé parler forêt et coopération au niveau de Libreville, mais par contre à Kinshasa, il y a plusieurs thématiques qui sont prévues dans les déroulés de son programme de Kinshasa, ce qui fait que malgré son arrivée tardive, il commence la journée très tôt ici. Au Palais de la Nation, le détachement d'honneur de la garde républicaine est bien rangé pour le cérémonial d'accueil. C'est un chef de l'État qui arrive pour la toute première fois ici en République démocratique du Congo. Il va avoir un tête-à-tête d'une heure avec son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une rencontre qui en elle-même est très symbolique par le fait qu'il arrive. Elle arrive cette rencontre dans un contexte particulier marqué par l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda qui a imposé une guerre injuste depuis plus de 2 décennies et sous les couverts de différents groupes armés pro-rwandais qui changent de nom aujourd'hui, c'est M23. On ne sait pas ce qu'il en sera dans les prochains jours. Et donc on attend du président français qu'il puisse se prononcer clairement parce que si les Nations Unies, l'instance internationale qui est restée au Congo depuis 20 ans maintenant, a documenté, a prouvé que le soutien rwandais est avéré, alors la question qu'on se pose, que faut-il pour que la France, qui parle français comme la République démocratique du Congo, puisse prononcer ces mots d'agression? C'est ce qu'on attend au niveau de l'opinion. Il y a également la question des coopérations. La France et la République démocratique du Congo sont liées par la langue. C'est le plus grand pays où il y a plus de locuteurs du français, même un peu plus que la France, lorsqu'on voit la superficie et même le nombre d'habitants, la densité de la population. Donc, on attend toutes ces questions, mais aussi même la question des forêts, lorsqu'aujourd'hui, c'est vrai que toute l'attention semble focalisée sur le Gabon. Si on considère que 80% de l'étendue du pays est couverte de la forêt, mais c'est par rapport à quelle superficie? Parce que celle de la République démocratique du Congo en elle-même couvre 60% de toutes les forêts d'Afrique. Donc c'est dire que la République démocratique du Congo a un rôle à jouer également dans ces domaines environnementaux. On attend beaucoup de la coopération. Donc bref, et les deux chefs d'État, l'autre symbolique, c'est que
tous les contraires de partout où il est passé. Ici, les deux chefs d'État vont être devant la presse pendant 1 heure. Emmanuel Macron et Félix-Antoine Tshisekedi vont devoir donc parler à la ville et au monde à travers le média. Tout à l'heure, on va nous montrer cet espace qui est aménagé pour cette rencontre avec la presse. Donc il y a le tête-à-tête, il y a cette conférence de presse, mais il y a aussi ces programmes annexes du président le président Macron, parce qu'après ici, il est attendu à l'UNRB, l'Institut national de recherche biomédicale. Cette institution sanitaire, un fleuron en tout cas pour la RDC et pour l'Afrique, est une œuvre de la République française. C'est en 1984 que l'INRB fut construite par la France et le président français François Mitterrand s'est déplacé jusqu'à la Gombe pour inaugurer, et 40 ans après, le président Emmanuel Macron qui vient pour booster encore cette coopération en renforçant encore l'INRB avec la signature de 2 grands programmes, et tout cela sera vécu en direct ici sur les antennes de la RTNC. Mais ça ne se termine pas là, il y a une partie culturelle. Le président français sera à l'Institut français où il va faire la rencontre de plusieurs acteurs culturels. Il y a un programme très chargé, au point qu'il y a même une déambulation, c'est dans les programmes officiels. Le président français va déambuler dans les quartiers chauds de Kinshasa, un peu pour se détendre après une journée très chargée. Donc c'est celle-là déjà la symbolique. Mais aussi, comme on le constate, le président français s'est fait accompagner de 40 médias. Et il y en a qui sont venus directement de Paris jusqu'à Kinshasa, tout le contraire des étapes précédentes. Donc c'est dire que Kinshasa est au cœur, il y a passé la première nuit, il est là, il va encore rester ici, il va passer presque la deuxième nuit, parce que c'est aux premières heures de ce dimanche qu'il va quitter Kinshasa. C'est dire que le monde, la France et les Congos attendent beaucoup de cette rencontre, de ce voyage en République démocratique du Congo, un voyage plein de symboles. C'est la première fois depuis son deuxième quinquennat que le président Macron arrive en République démocratique du Congo, mais par contre, il a déjà rencontré à plusieurs reprises le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il l'a même reçu à l'Élysée la dernière fois, c'était au mois de mai 2021. Et donc, les deux personnes se connaissent bien, même très bien. Et aujourd'hui, on va parler coopération, sécurité et investissement ici en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Giscard Koussema. En rapport justement avec la sécurité, très chers téléspectateurs, les Congolais attendent du président Macron un langage on ne peut plus clair. Les Congolais n'ont pas besoin de la rhétorique. Les Congolais veulent entendre le président français parler de l'agression dont est victime la République démocratique du Congo par le Rwanda. La rhétorique n'a plus de place, plus de 20 ans d'insécurité dans cette partie du territoire national, c'est-à-dire dans la partie est, la partie orientale de notre pays. Près de 30 ans, c'est trop. Trop alors c'est trop. Il faut l'implication de tout le monde. Les experts des Nations Unies ont fait un rapport on ne peut plus clair attestant bien l'appui du Rwanda aux terroristes du M23. Mais on attend de la France par le biais de son chef de l'État, Emmanuel Macron, qui séjourne depuis hier soir à Kinshasa, et tout à l'heure Giscard l'a dit, il aura à s'adresser à la presse, contrairement aux habitudes ici au niveau du Palais de la Nation. Ce n'est pas au niveau de la rotonde que les 2 litrins pour les 2 chefs d'État ont été dressés. C'est dans l'hémicycle de cette salle mythique du Palais de la Nation. Pour la petite histoire, c'est ici, dans cette salle du Palais de la Nation, où la République démocratique du Congo accéda à sa souveraineté internationale, nationale et internationale. Ce fut un 30 juin 1960, le roi Baudouin Ier est arrivé ici pour donner l'indépendance à la République démocratique. 20 ans de colonisation belge, le 30 juin, le Congo était devenu indépendant. Et c'est dans cette salle, justement, J.R. Diakad aura l'occasion de nous montrer cette salle où se trouve présentement
les journalistes tant nationaux qu'étrangers, beaucoup de journalistes étrangers qui ont fait le déplacement de Kinshasa. Giscard Koussema vient de le dire. La télévision nationale congolaise, une chaîne des grands événements. En voici un avec l'arrivée du président Emmanuel Macron à Kinshasa. Elle a déployé son arsenal logistique et son personnel pour vous donner en temps réel toutes les réalités qui prévalent ici, mieux tous les détails qu'on aura remarqué ici à partir du Palais de la Nation. Très chers téléspectateurs, je ne suis pas seul, encore moins Giscard Koussema, qui est notre consultant permanent, c'est l'adjoint au directeur de la cellule de communication du président de la République. Je disais que je ne suis pas seul, je suis avec Mathieu Moudibangou pour le Lingala et Godé et Kabundi pour les Chiluba. Et ainsi, je passe la parole à Godé et Kabundi. Tosekidila wetu Blaise Bokokia Sanza bwako manisha bana bamweni kongo bonso baribikala mukatupaka jibeko bamuna mushindo wakutangila kubinji dimbibine na bya chondo wambisha balala RTNC bwase nchinchi chikali chipitagana na fato twakulapa mu luseka lwa Palais de la Nation kuluseka lutujeko mbokunu jadikile byakana bwase bumushindo vubikala bilaye bwase mujama tuko asatu angondo muisa tuchirim cha binu bibiji ni makomi abidi na isatu njibe jikala mfumu wa ditunga ja France Emmanuel Macron bwa kufika munu muditunga dia Congo Democratique muchimenga cha Kinshasa bwa bamuna mushindu wa kumwakijela kulitandaka lombi bwatu nzefu kadia chibukondo ntomboroka la dipa dimbele mchina bwa vambuka bwa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bwa kunjarikila bwa se makelela mumeba makomi abidi na asatu ni tusunsa tutano njibe dijibubikala bafika kuji wa Emmanuel Macron munemu muditunga dia Congo Democratique muikala ufumina mu matunga makwabo mbokunu shadikila mbwase uva mupita muditunga ja Gabon mufuma mu Gabon kupita kuluseka lwa Angola Congo Brazza ni pinjeru makelela kuji mubwela muchimenga cha Kinshasa nchilumbuka ichine nemenemena chechikengela bwa kumwana mushindo wa kuyikila mwabewu mwanda munena uje wase nobashadikani forêt équatoriale ujumuikala jitu jinena jijikala jimona mushindo wa kukwata mujimu munena mu matunga mukwa mufika ni mu matunga mputu kibwaluka byonso badi munkachi mwa bisangilu binene bya kumanyese nchinchi chikengela mwa kwenza bwase matunga amuna mwa kwikala makana mwanda mukwabo uje wase lwenduru dibubafikela munwemu kuji Emmanuel Macron mwanda munena uje wase yeya mutamba kwikala mutejibwa kudi matunga masanga amwana omwena Amerika bwase yeya kiudumwikala kutwa mpanda kuji jitunga ja Rwanda bwa George Paji jimona mushindo wa kwikala ditachisha bana bamwena ko nkuluseka lwa este wa ditunga na kumubine byonso ebi kibwalukai lelo bana baditunga dia Congo Democratique bons badi bikala konseka ni nseka yonso ya ma province ni bikala nchakute ya match bwa kumvo bwase nchini chikala bu nchakwa kula kuji Emmanuel Macron bwa pa mwanda wa bilwilu ni mushindu jububikala banyanga bantu chizubukuluseka lwa este wa ditunga Nord Kivu Sud Kivu Ituri koko eko kujububikala bantu bavula bikala kabayi baja chakuja chikamunda nash na kumubyonso ebi nchintu chikala bijila bwase amuna mwakuta paji bwase uji mwikala utoma kumbu uji mwikala upeshe bingoma uji mwikala upeshe lufetu lulukengela bwa kumona mushindo wa kuluishe ditunga da Congo Democratique byonso ebi bimona mushindo wa kujika Emmanuel Macron kakumbuka mwa hapa na shpadiba jikija kunweko batuilanga na mpala ni moma wakanyinda Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pajibu bafetanga na bayikilanga na mukamfui kujika bafatuka bamuna mwa kuimana kubutolo bwa baka munakamba baditunga dia France ne baka munakamba baditunga dia Congo Democratique ne bamatunga makwabo bamu babakujika nkonko bobo banda muna bajiki kujika bafweka mwishi bakumona mushindo wakupeta cha kude cha jinono kadi mwabu kalabuni cha kubelela nkonko mwaba uva bana ba Congo bafetele jipanda dia ditunga dia Congo Democratique didikala nkuluseka lwa mwaba wa mayuki munena wa kulu Palais de la Nation na kopa jibikala bajiki japo bafweka mwishi mbokuje chinja jinono bajiki japo neba muna mushindo wa kufika kuluseka lwa INRB koko iko kwa yikilanga nambu myanda kabukabu ya kutangila bwalubwase
inerbe babikala bamwa samuchidi muchachinunu nkama chitema mwanda mukulu ni nai kujumvana dia ditungo dia Congo Democratique ni ditungo dia France na kumubio nswebi ni kala mshindo kutomaka sababu ni fashisha na yekuluseka lwa Pullman boku koela chisala kumuyuki munena bisangilo chinena chivuchikala chifutakanangana kuluina luseketu wetu Blaise Bokokia Sanza. Merci beaucoup Godé Kabundi, très chers téléspectateurs. Pour ceux qui viennent de nous joindre, retenez que la radio télévision nationale congolaise est heureuse de vous retransmettre en direct du palais de la nation le tête-à-tête qu'aura tout à l'heure le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec son homologue français Emmanuel Macron qui est arrivé hier soir à Kinshasa. La rencontre à huis clos du palais de la nation permettra sans nul doute aux deux chefs d'État d'évoquer plusieurs questions qui cristallisent l'attention de l'opinion nationale. L'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda via le M23 avec toutes les conséquences humanitaires dramatiques, la coopération bilatérale jusqu'à ces maladies, les investissements, les nouveaux partenariats équilibrés avec l'Afrique etc. et ne manqueront pas d'être évoqué. La prise de parole des deux chefs d'État devant la centaine de journalistes français et congolais à l'issue de cette rencontre, seul à seul sont très attendus en marge justement de cette rencontre du palais de la nation. Très chers téléspectateurs, il sera procédé à la signature d'un accord de coopération entre le ministre congolais des Finances et l'Agence française de développement. Le président Macron se rendra ensuite à l'Institut national de recherche biomédicale et la RTNC a déployé également sur ce site sa logistique et son personnel pour la couverture médiatique. Vous aurez droit à une retransmission commentée par notre estimée consoeur Françoise Bouela, construit par la France et inauguré le 4 décembre 1984 par le président François Mitterrand. L'INRB est le fruit de la coopération franco-zaïroise dans le cadre de l'extension de l'Institut Pasteur. Pour la petite histoire, lors de sa visite en France, le président Mobutu avait visité l'Institut Pasteur. Il était très émerveillé par les services rendus par cet institut et aussitôt rentré à Kinshasa, il a dépêché les experts congolais, mieux les scientifiques congolais, au nombre desquels figurait le docteur Mouyembe pour aller voir comment fonctionnait l'Institut Pasteur en France. Le docteur Mouyembe et ses collègues sont partis en France et ils ont découvert cet institut Pasteur est rentré à Kinshasa. La France a financé la construction de l'INRB. Giscard vous a dit, lors de sa visite à Kinshasa, le président François Mitterrand avait eu l'occasion d'inaugurer parmi ses activités cet institut, l'INRB, qui, depuis sa création, il faut se le dire, est toujours dirigé par le docteur Mouyembe, parce que c'est lui qui avait fait le déplacement de Paris, voir comment fonctionnait l'Institut Pasteur, mandaté par le maréchal Mobutu. Il est rentré. La France a financé la construction de l'INRB. Jusqu'à ce jour, Dr Mouyembe est toujours à la tête de l'INRB. C'est vraiment une fierté pour ce Congolais, Giscard Koussem. Effectivement, aujourd'hui, la notoriété de Dr Mouyembe Tamfoum a dépassé les frontières nationales. Aujourd'hui, c'est une référence en matière de recherche épidémiologique. C'est lui, chaque fois qu'il y a une grande épidémie comme Ebola, en fait, lui s'est spécialisé surtout dans ce genre d'épidémies comme Ebola. C'est lui qui, chaque fois, essaie de juguler et de trouver une solution. C'est donc une référence. Alors aujourd'hui, comme les 5 décembre 1984, c'est encore lui qui va poser avec le président Macron, qui est venu dans l'objectif de booster cette institution qui est déjà un fleuron, une référence pour notre pays, avec la signature de 2 accords importants pour devoir encore rendre optimale la recherche en santé au niveau de l'INRB. Ça, c'est la deuxième étape, comme on avait dit, la symbolique de cette visite du président Macron à Kinshasa. Mais nous avons oublié de mentionner un autre rendez-vous non moins important, c'est qu'en ce moment-ci s'ouvre à Pullman un grand forum économique qui connaît la participation de près de 200 chefs d'entreprise venus de France,
et de la République démocratique du Congo. Et là également, le président Macron et son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ils sont attendus parce que c'est eux qui vont assister à la clôture de ces forums. Ils prendront également la parole et parce qu'aujourd'hui, c'est l'expression, je la prends de l'équipe qui accompagne le président Macron, c'est qu'on veut un nouveau narratif en matière d'investissement. Ils ont apporté ce qu'ils ont des meilleurs, des patrons qui pèsent jusqu'à 50 milliards de dollars américains. Ils sont ici et on attend peut-être une surprise, hein, quelques annonces en tout cas, en matière d'investissement parce qu'ils sont dans ces forums et les deux chefs d'État seront présents. Ce sera en début d'après-midi, un autre moment qui sera vécu ici en direct sur les antennes de la RTNC. Donc se dire que, comme on dit, d'une pierre plusieurs coups, le président Macron est ici pour 24 heures, mais en 24 heures, il va traiter de plusieurs dossiers. Et puis, il y a cet avantage de pouvoir s'exprimer, ce qu'il n'a pas fait ailleurs, ce qu'il a fait en quelques minutes seulement à Brazzaville, mais ici, il est là. Donc, c'est dire que l'étape de Kinshasa, c'est vraiment le point d'orgue qui va presque résumer tout son périple au niveau de l'Afrique centrale. Et parce que ce pays, il compte dans le concert des nations, et parce que aujourd'hui, on ne peut pas parler dans n'importe quel secteur de la vie sans prendre la République démocratique du Congo comme une référence en matière environnementale, en matière de recherche biomédicale avec l'INRB qui dispose du meilleur épidémiologiste, l'un des meilleurs en tout cas au monde. C'est une fierté nationale. Et d'ailleurs, il va donner une leçon magistrale. Il a prévu une prise de parole du docteur Miyembe qui va faire un exposé magistral à l'INRB à l'occasion du passage du président Emmanuel Macron qui naissait presque au même moment que lui accédait à la tête de cette institution et qu'il tient de main de maître et qui s'est développé d'ailleurs pour être aujourd'hui le plus grand laboratoire de la République démocratique du Congo. Alors là, comme on le constate, Blaise Bokokia, c'est que le détachement d'honneur est là. Il est prêt, c'est le signe que le président Emmanuel Macron va arriver d'ici d'un moment à l'autre. Il sera reçu au perron par son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est déjà ici, on doit le rappeler. Il est déjà ici au palais de la Nation. La presse, tant de la RDC que du Congo, d'ailleurs, on remarque un mouvement. Donc je pense que le président de la République est en train de descendre en ce moment. Il se positionne déjà pour recevoir son homologue et le tricolore, les drapeaux tricolores français est là. Il flotte aux côtés du tricolore congolais pour ces moments historiques du passage du président Emmanuel Macron ici à Kinshasa. Vous avez pleinement raison, Giscard Koussema, et en rapport justement avec la partie qui aura lieu au niveau de l'hôtel Pullman. La RTNC a déployé également une autre équipe pour la retransmission en direct. Et vous retrouverez notre estimé confrère Robert Ndaye, très cher téléspectateur. Dans la suite du président Macron se trouvent plusieurs cadres du partenariat français intéressés par les investissements en République démocratique du Congo et les deux commissaires européens venus participer à 3 tables rondes de cet important forum économique. Le chef de l'État français et congolais s'exprimeront à nouveau devant les entrepreneurs français et congolais à l'issue de ce forum de Kinshasa. La soirée sera beaucoup plus détendue, Giscard l'a dit, pour Emmanuel Macron qui ira à la rencontre des entrepreneurs de l'industrie culturelle et créative français et congolais à l'Institut français de Kinshasa. Sur place, Emmanuel Macron aura des entretiens avec d'autres artistes. Vous le remarquez, très chers téléspectateurs, avec ces belles images nous proposées par JR Diakadi et tournées par Ado Mojangi en gros plan, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est sorti de son bureau pour se mettre juste devant le bâtiment du palais de la Nation et attendre son homologue français Emmanuel Macron qui est attendu d'un moment à l'autre. Le déroulé de la cérémonie prévoit 2 temps forts, le tête-à-tête entre les deux chefs d'État
Après le tête-à-tête, il y aura, les deux chefs d'État vont venir ici à l'hémicycle du Palais de la Nation pour répondre aux préoccupations de la presse, tant nationale qu'internationale est déployée. Le président de la République qui se rend vers là où va s'arrêter le cortège présidentiel français. Voilà, les éclaireurs, les motards éclaireurs sont là, qui annoncent l'arrivée d'un moment à l'autre, très chers téléspectateurs, du président français Emmanuel Macron, qui est arrivé hier soir à Kinshasa et qui va passer au moins près de 48 heures, contrairement à ce qu'il a fait au Gabon, ce qu'il a fait en Angola et ce qu'il a fait au Congo-Brazza. La République démocratique du Congo a consacré une grande partie de son temps à réserver un accueil délirant à ce visiteur de marque du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Giscard Koussema, l'on ne cessera jamais assez le dire. Depuis l'arrivée de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de ce pays, il y a une diplomatie qui bouge, une diplomatie très agissante avec l'arrivée de plusieurs personnalités. En un laps de temps, on a reçu le roi Philippe de la Belgique, on a reçu le pape François et aujourd'hui on reçoit Emmanuel Macron. Voilà, il va descendre de sa voiture pour saluer le président de la République. Voilà, sourire, accolade. En diplomatie, ça dit beaucoup. Giscard Koussema. Effectivement, ce n'est pas pour la première fois que les deux chefs d'État se retrouvent. On rappelle qu'au mois de mai de 2021, ils s'étaient retrouvés à l'Élysée à l'invitation du président Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État sont là. Ils se présentent devant le détachement de l'ordre américaine.
Très chers téléspectateurs, deux hymnes nationaux exécutés, les deux bouts congolais et la Marseillaise, et les honneurs rendus par les colonels Monga de la garde républicaine, les deux chefs de l'État, vont passer en revue le détachement d'honneur de la garde républicaine avec cette marche majestueuse de la part des deux chefs de l'État. Regardez comment le président Macron fixe le regard à la fanfare la garde républicaine. Il est en train justement de décortiquer dans le cadre de l'analyse et du langage comment la garde républicaine, son détachement donc est impeccablement bien habillé. Au-delà de la fanfare, il y a également les cavaliers de la garde républicaine. Regardez comment le président Macron marche. Il n'échange pas le regard, toujours fixé, en train de découvrir ces cavaliers de la garde républicaine qui sont très bien habillés. Et devant l'étendard qui porte les symboles du pouvoir de la République démocratique du Congo, Macron va devoir s'arrêter et pour s'incliner certainement. Voilà, il s'incline, les deux chefs d'État s'inclinent et avancent. Macron n'échange pas de regard. Il continue à fixer le regard à ses cavaliers, hommes et femmes, très bien habillés. Et ce sont eux qui sont habitués à se déployer dans des circonstances pareilles pour réserver un accueil ou rendre les honneurs à tous les invités de marque du président de la République. Les honneurs terminés, les deux chefs de l'État s'avancent. Les deux chefs de l'État, avancent et ils vont se mettre juste devant l'entrée du palais de la nation au niveau de la rotonde pour prendre une photo. Oui, voilà. Du côté français, il y a le drapeau français et le drapeau de l'Union européenne. Et du côté congolais, le drapeau congolais et le drapeau de l'Union africaine. Poignée de main, sourire suspendu sur les lèvres. Ça, ce sont des attitudes des deux chefs d'État, congolais et français, qui vont se retirer d'un moment à l'autre pour prendre les marches qui vont jusqu'au niveau du bureau du président de la République. Ils vont choisir quel bureau. Généralement, c'est au niveau du bureau diplomatique du président de la République, où il reçoit pratiquement tous les invités de marque qui viennent ici au rang des chefs d'État et qui passent par le palais de la Nation. C'est le bureau diplomatique que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo reçoit, ses invités de marque. C'est ça, c'est que j'ai l'habitude d'appeler le couloir du pouvoir. Ça se trouve au premier niveau du palais de la Nation. Le président Macron salue les officiels congolais avec en tête le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Et de loin, je vois le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Tout à l'heure, Giscard Koussema disait, parlait du narratif. Eh bien, le narratif, le Congo, là déjà depuis l'accession, l'arrivée, mieux l'avènement du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde. Le nouveau narratif, c'est un concept conçu pour faire voir aux Congolais tous les efforts fournis par le gouvernement dans le cadre de la redevabilité. Le président de la République qui présente les membres de son cabinet, à l'instar de Mme Bestine Kazadi, qui est également présidente de l'ASV Club, une femme à la tête d'une grande équipe de football en République démocratique du Congo. Il faut le faire, tant mieux, avec les bas perdus hier, mais le championnat, mieux, le challenge continue encore. Il y a beaucoup d'espoir que cette équipe soit qualifiée. Voilà, le président qui continue à présenter les membres de son cabinet au président Macron, et d'un moment à l'autre, ils vont devoir se retirer, très chers téléspectateurs, pour parler. Alors parler des choses sérieuses concernant la nation. Il sera également question, nous l'avions dit au début de notre intervention, il sera notamment question de cette agression dont est victime la République démocratique du Congo. Et pour les Congolais, il n'y a pas 4 chemins à suivre. Ils attendent du président français un langage clair,
après la salutation des officiels congolais. Maintenant, c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui salue la délégation française. Et le président Macron a l'insigne honneur de présenter chaque membre de sa délégation au président français. Mais regardez l'attitude du président français, même si nous sommes quelque peu dérangés par les services. L'attitude du président français, c'est quoi? Il y a un sourire. Il a un sourire suspendu aux lèvres. Les deux chefs de l'État vont, effectivement, je l'ai dit, j'avais raison, ils prennent la direction du bureau diplomatique du chef de l'État et les portes sont fermées. Pas de caméra, pas de photo, il n'y aura pas de caméraman, il n'y aura pas de photographe. Juste peut-être pour quelques secondes et ils vont sortir et laisser les deux chefs d'État, en tête à tête pour parler justement des choses sérieuses, au nombre desquelles figure notamment cette agression dont est victime la République démocratique du Congo. Et les Congolais ne cherchent pas mieux que d'entendre la bouche du président français prononcer les mots agression. Les mots agression est condamné avec des termes fermes et durs. Cette complicité entre le Rwanda et les terroristes du M23 avec tous les cortèges de malheur que cela provoque dans la partie est de notre pays et précisément dans la province du Nord Kivu. Mathieu Moudibangou, je vous ai vu, je l'ai dit aux téléspectateurs que vous faisiez partie de l'équipe de reporters ici au niveau du Palais de la Nation. Pas de suspense, fini les spéculations, pas de tergiversation. Macron est bel et bien arrivé à Kinshasa et bel et bien arrivé ici au niveau du Palais de la Nation. Natondi Botondi, Blaise Bokokia, Palais de la Nation commune à Gombe et pas Wapito Zwami Nangonga Eye, Nabilili, Bouti Kolanda, Batata Bakonzi, Bango Babale, Bayambani, Photo ya Libota, Pesika Bazalo Katia et Sembela, Ponatina Masolo Mantina, Batali, Bikolo Baby Balé, République démocratique du Congo, Pekolo France, Likwela, Katina Misala, Uito Bandakala, Ponakota, ça a été Mokonze Kolo, il y a France, na kombo Emmanuel Macron, na mobembo moye okati ya bikolo bine ba mokili Afrika ya katikati tapi ya suka ezaki nde au République démocratique du Congo papi uto lobioleki obileko bya butu ekasi ya komaki okati ngba mokonzi Kinshasa pe libanda ya mpepo ya njile papi ya kitaki kuna ayambema ke pa ina ministre mokonzi Jean-Michel Samalukonde Kienge pe boko bayimbula matari bazalaki wana kasi po boko mwalelo Nangonga et Azomi, Yoana, Yamba Misika, na Palais de la Nation, et Longo na Moninga Waye, Félix, Antoine Seketu, Lombo, Ponatina Bosombitini, Makansipe Masolo, Maïke, Nalitomba, Labikolo, Biepi, Palais, Tokondola Bune, était Mobembo Moye, Mobandaki, Okatia, Ekolo ya Gabon, et pas wapi, Tata Mokonzi Emmanuel Macron, Azwake Sika Kuna, Nakatia Likitalinen, et l'Italie, Bobate Lizamba, Pe Bikela Biancolo, Pe Okatia, Ekolo ya Gabon, Bobemba ni boike bo salemaki osimekolo ya Gabon alikaki o mabelema Angola Congo Brazzaville pesika awa au République démocratique du Congo pona kotali c'était ya solo kati ekolo ya biso Congo démocratique misala mike miyakosala elongo na moninga waye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to banze te makambo maike matali ekolo Congo démocratique likambo litali bongo bo kolongono banzoto likambo litali Mukimia Omoniele, likambo litali bobembani ya bato bazana misoro mikoko na mikoko pona botomboli misala mia bango likambo litali ntoki pe zebi makambo maike mana makozanga te okata masolo mabatata bakonzi babale mingi penza lokola ekolo Congo démocratique ezali yoko ekolo eneno kati ya molongo mobimba penza omami matali bongo kota ali français tobengaka francophonie ekolo Congo démocratique na Afrika tozali ya yambo na molongo ekolo ya ibale soko na be ekolo ya ibale osimande ya France ate ekolo ya biso Congo démocratique za litomba linene penza katikati na mabongisi maike ma ekolo eye na kolansama na masolo ma ba tata bakonzi masomana mazai kotalisa lolenge kani masolo mantina ma mazai kosa makati na oesika na Palais de la Nation ba tata bakonzi bango babale bazwami kuna okati ya masolo ma bango lolenge to benga ka tête à tête
pe na bokombo ye awa tomoni pinga na mbula matali ngona mbula na ministre mokonzi ona tali matali bokana bikobe pa Christophe Lutundula pala pe na pala zalaki wana ministre bapanzi sango Patrick Muya ya Katebwe ye pazalaki pona kotalisa neta soli pinga line na mbula matali e yambi Macron awa kati ya palais de la nation osima masolo mabango toko na bapanzi sango ezala Congo démocratique ezala bikolo bya bapaya meke batondi awa pona kozwa esika kati ya masolo mana kasi lina kaliza molai pona mokambi ekolo ya France Emmanuel Macron lelo na banzi bopembo zali te osima ya palais de la nation ye wana kosimba nzila ya Inerbe kuna pe bobemba ni bokosala mo matali bokolongono bonzoto pamba te Inerbe ezali yoko telo enene eye kola kama ekonomi kolobi mi ndenge na ndenge okati ya moyi bwa bato kaka pona ba congolais te kenda kati mokili mu Afrika pe bipai bya ndenge na ndenge bongo osima ya kolongwa Inerbe kozala bongo na likita linene lia bato bazala misolo pona botomboli misala mitali nkita epai wa batata bakonzi babale ezala Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po République démocratique du Congo pe Emmanuel Macron po ekolo France bakozwe siko kati ya likita lina na molulu mwa bosukisi mate ya maimaso makosala makuna na bato bazala misolo pona kotalo leka na botomboli misala ya bango okati ya ekolo Congo démocratique pamba te mokambe ekolo France tokundula mino tatamboli ye moko te azana limpinga linene okati ya lipinga lina lizali na bato bazala misolo miki okati ekolo ya France mpona kopesa maboko otombola misala mike mitali nkita okati ya boko bitelo na nsima yango babale mpe babengi bacommissionnaire européenne bazali wana kolandela lolenge makambo manso bazali kosalema kosololama mpe kosombiti na katikati na bango elingi koloba ete eza bato bazala misolo mike okati ekolo Congo démocratique eza bazana misolo mike okati ekolo France batamboli na Emmanuel Macron bango bana bazali na likita sika na Pullman ekotalisa mape na bileko bya sima ya nzanga okati ya radio télévision so congolais po sosola vraiment so bazali koleka kasi eleko batata bakonzi bango babale okati ya masolo mabango Blaise Bokokia nazali pai nayo. Merci beaucoup Mathieu Modibango, très cher téléspectateur. Vous êtes peut-être de ceux qui veulent savoir qui est Emmanuel Macron. C'est un homme politique, 8e président de la République française, la 5e République française. Il est né dans le Somme le 21 décembre 1977. Il entreprend des études de philosophie avant d'intégrer l'École nationale d'administration, faisant partie de la promotion Léopold Sédar Senghor. À la suite de ce parcours, il intègre l'inspection générale des finances, puis devient banquier d'affaires chez Rothschild et compagnie. Son parcours politique commence en tant que militant pour le mouvement des citoyens, le micro-parti de Jean-Pierre Chevènement, pour ensuite se rapprocher de Michel Rocard en 2002, la figure historique de l'aile droite du Parti socialiste. Toutefois, sa carrière politique prend un tournant en 2012 par sa nomination en tant que secrétaire général adjoint de la présidence de la République. À la suite du départ d'Arnaud Montebourg, il est nommé ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en août 2014. La loi développant le travail le dimanche qui porte son nom a suscité la polémique en février 2015 et a même dû être adopté à l'Assemblée nationale via l'article 49.3 de la Constitution. Le 6 avril 2016, il crée le mouvement En Marche avec l'intention de se présenter à l'élection présidentielle de 2017, puis quitte le gouvernement le 30 août 2016. En novembre de la même année, Emmanuel Macron refuse de participer à une primaire de la gauche et officialise sa candidature le 16 novembre. Son ouvrage Révolution est l'un des succès littéraires de l'année 2016. Il arrive en tête du premier tour de l'élection présidentielle de 2017 avec 24,01% de votes exprimés. Il affronte au second tour la candidate du Front National, Marine Le Pen, qu'il bat dans les urnes le 17 mai 2017 avec 66,2% des suffrages. En tant que président de la République, il doit faire face à la crise des Gilets jaunes qui éclate en mouvement
en 2018 à la suite d'une annonce gouvernementale sur la mise en place d'une taxe sur le prix des carburants au 1er janvier 2019. Il s'ajoute à ce mouvement une vive contestation s'agissant, très chers téléspectateurs, du projet des réformes des retraites lancé à la fin de l'année 2019. La France connaît alors une période de grève importante. En 2020, la France est touchée par la pandémie de Covid-19 qui suspend un certain nombre de réformes prévues par le président de la République Emmanuel Macron. Et enfin, c'est le je vais dire quoi, le 5e, non, le 4e, hein? Le 7e, c'est ce que j'allais dire. Merci beaucoup, Giscard Koussema. C'est le 7e président de la 5e République en France. Et après son premier mandat, il a été réélu encore pour le 2e mandat. Et dire que cela n'était plus arrivé en France. Hein. Rappelez-vous que son prédécesseur n'a eu qu'un mandat, tout comme Nicolas Sarkozy, donc François Hollande n'a eu qu'un seul mandat, oui. Nicolas Sarkozy également. Il faut vraiment remonter vers du temps de Mitterrand pour voir 2 mandats. Oui. Donc, Mitterrand et Chirac. Chirac, voilà, j'allais parler plutôt de Jacques Chirac, effectivement, oui. Oui. Qui lui a eu 2 mandats. Alors, pour revenir ici, Blaise Bokokia, cela fait 10 minutes maintenant, 10 minutes depuis que les 2 chefs d'État se sont enfermés dans le salon des ambassadeurs pour une rencontre en tête-à-tête. Ils sont que 2. Il n'y a ni un collaborateur de part même pas le directeur de cabinet des chefs d'État. Même pas le Premier ministre, comme le vice-premier ministre ou un quelconque membre des services personnels. Donc ils sont là tous les 2. Et ils vont prendre 1 heure, c'est ce qui est prévu dans le programme. Ils vont parler, ils vont survoler plusieurs questions d'intérêt commun et les 2 chefs d'État vont se présenter par la suite ici devant la presse. Comme on a vu, la salle est archi-comble pour nous donner la restitution de leur entrevue. Et comme on le remarque, voilà, tous les proches collaborateurs de 2 chefs de l'État sont en train d'attendre ce moment parce qu'ils sont les 2 et ils vont parler tous les 2. Pourquoi ils ont choisi à être à 2 seulement sans témoin? C'est pour donner tout le sens à l'expression tête-à-tête à huis clos, c'est cela. Donc c'est un tête-à-tête, c'est 2 personnalités de même rang qui parlent d'égal à égal et qui parlent des questions importantes qui ne concernent que des chefs d'État. Ils n'ont besoin ni d'un interprète, ni d'un souffleur, ni d'un autre collaborateur. C'est cela. Donc c'est dire toute l'importance également de toutes ces questions et les 2 parlent la même langue en plus, le français. Et les 2 sont à la tête de 2 États le plus francophones au monde, la République démocratique du Congo et la République française. Et la presse, comme on le sent, la voit. Alors, il se passe en ce moment-ci, je crois qu'on va déjà nous montrer, il y a une salle attenante, la salle de 24 janvier, où est prévue la signature d'un accord de coopération entre le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, et le directeur général de l'Alliance, l'Agence française de développement, AFD. Oui. Et donc, en ce moment, je pense que nos fins limiers qui ont déjà pris place au niveau de cette salle nous le feront savoir. Donc, pendant que les 2 chefs d'État sont en tête-à-tête, il y a cette activité, cette signature qui va se dérouler dans la salle attenante. Cela est prévu. Donc, les 2 chefs d'État vont prendre environ 1 heure. Et à l'issue de cet tête-à-tête, ils vont se présenter devant la presse pour faire la restitution de leur entrevue, mais aussi pour répondre aux nombreuses questions des journalistes. Il y en a 40 venus de Paris, rien que pour cette rencontre, mais il y a autant également pour la République démocratique du Congo, et parce qu'il y a plusieurs questions d'intérêt sur lesquelles le président Emmanuel Macron est attendu. La première question, elle est d'ordre sécuritaire. On le voit comment il est au front pour apporter son soutien ouvert à l'Ukraine qui fait l'objet d'une guerre d'invasion par la Russie, un peu comme l'est fait le Rwanda, République démocratique du Congo, et dire que si la guerre
entre l'Ukraine et la Russie est entrée dans la deuxième année, mais celle de la République démocratique du Congo et le Rwanda est entrée dans la deuxième décennie. Et les morts se comptent par dizaines, mais au niveau du narratif, au niveau de la sémantique, pour le pays le plus francophone au monde, on ne parle pas d'agression, on ne parle pas de l'invasion, on ne parle pas du soutien clair du Rwanda, alors que les Nations Unies, qui travaillent ici depuis 20 ans, ont documenté, ont sourcé les conseils de sécurité a pris acte, les Nations Unies. Et donc, mais pourquoi cette réticence au niveau de la France? Et aujourd'hui, je crois que la presse ne manquera pas de lui poser cette question de manière on ne peut plus claire, avec des mots clairs ici. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs points d'intérêt communs entre la République démocratique du Congo et la France. Aujourd'hui, je pense qu'au moment où la France veut un nouveau partenariat équilibré, parce qu'il a été mis fin à la France-Afrique, donc aujourd'hui, nous pensons que le président Emmanuel Macron va s'exprimer largement au-delà de ce qu'il avait déjà dit à l'Élysée avant d'entamer cette tournée, au-delà de ce qu'il a déclaré à Brazzaville, à Libreville et même en Angola. Nous pensons qu'ici, il va s'étendre un peu et surtout dire clairement les choses. Et donc il arrive dans ces contextes particuliers, voilà, qui alimente cette attente au sein de l'opinion, lui qui a choisi de venir en République démocratique du Congo en début de son deuxième mandat. Donc voilà donc Blaise Bokokia. Les téléspectateurs doivent savoir, pour ceux qui nous ont pris en cours, que les deux chefs d'État se sont retirés ici au Palais de la Nation dans le salon des ambassadeurs pour une rencontre en tête-à-tête à huis clos entre les deux chefs d'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et face à Emmanuel Macron. Et les deux chefs d'État restent là pendant une heure avant qu'ils viennent nous donner les contenus de leur entretien. Et en rapport justement, Giscard Koussema, en rapport avec la sortie médiatique d'Emmanuel Macron avant de voyager pour l'Afrique, le mot de Macron dit le chef de la diplomatie congolaise ne suffisent pas du tout, déplore Christophe Lutundula, qui est le ministre des Affaires étrangères et qui estime que les propos du président Macron ne suffisent pas, évoquant la présence en RDC des rebelles du M23 soutenus par Kigali. Le président français a affirmé que l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Congo ne se discutent pas, très chers téléspectateurs. Pour le ministre congolais étrangère qui a réagi sur France 24 à Genève où il se trouvait, Emmanuel Macron attendu à Kinshasa comme il vient de le faire ne fait qu'annoncer une évidence et peut faire mieux, estime Christophe Lutundula. Le chef de la diplomatie congolaise a critiqué les paroles du président Macron en amont de sa visite à Kinshasa le 3-4 mars, des propos maintes fois proférés et qui relèvent du classique à estimer le haut diplomate, d'autant plus que ces rappels ne sont que selon lui, le suivi des résultats sur le terrain. Tandis que Washington a plusieurs fois demandé ouvertement au Rwanda de retirer ses troupes de la République démocratique du Congo et de cesser de soutenir le M23, l'attitude française et européenne surprend et nous pose problème, explique Christophe Lutundula, autant que la présence d'éléments de la force défense du Rwanda sur le territoire congolais est amplement prouvée, selon lui, notamment par des rapports dirigés par les experts des Nations Unies. Et nous l'avions dit, la République démocratique du Congo, les Congolais n'ont pas besoin de la rhétorique, monsieur le président de la République française, monsieur Macron. Le peuple congolais attend de vous des termes clairs en rapport avec l'agression dont est victime la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui vous coûterait, cher Macron, de dire que la RDC est agressée par le Rwanda? Qu'est-ce qui vous coûterait, cher Macron, de dire au M23 de se retirer du sol congolais?
qu'est-ce qui vous manquerait, M. Macron, de voir les Congolais rester libres et vaguer paisiblement à leurs occupations? Qu'est-ce qui vous manquerait, M. Macron, de soutenir le processus électoral qui va bientôt aboutir à la tenue des élections à tous les niveaux, la présidentielle, les législatives nationales, les législatives provinciales, les élections au niveau du Sénat, les élections au niveau des municipalités. Hein, M. Macron, qu'est-ce qui vous manquerait de demander à M. Kagame de retirer ses troupes du territoire congolais? Il ne vous manquerait rien si ce n'est que de la simple volonté. Et cette volonté, les Congolais en ont énormément besoin. Et nous osons croire que quand vous allez descendre au niveau de cet hémicycle du palais de la nation, vous allez dire à Kagame de retirer ses troupes. Vous allez dire au M23 de quitter les territoires congolais pour que les Congolais puissent vivre en pleine sécurité, à l'instar, par exemple, du peuple français que vous dirigez aujourd'hui. Oui, Blaise Bokokia, lorsqu'on parle justement de l'intervention française en République démocratique du Congo, l'expérience réussie est celle de l'opération Artemis. On se rappellera de troupes françaises qui sont arrivées au Congo dans le cadre de l'opération Artemis, installées dans la province de l'Ituri et qui ont laissé des résultats clairs, en tout cas avec l'opération Artemis. On avait maté tout ce qu'il y avait comme poche de résistance au niveau de cette province. Malheureusement, Artemis a pris fin, ils sont repartis et tous ces gens sont revenus. Donc, si aujourd'hui on peut reprendre une opération comme celle Artemis qui a montré ses preuves dans l'Ituri, je pense que la France peut encore rentrer dans tout l'estime que l'Afrique francophone lui donne, et particulièrement la République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, le Congolais de la République démocratique du Congo et les autres Africains, particulièrement ceux de l'escarcelle issus de la France-Afrique, hein, c'est complet, les colonies françaises, ou disons l'Afrique francophone, estiment que la France devrait plus marquer l'Afrique dans les cadres de la recherche de paix plutôt que de tomber un peu dans la léthargie comme les troupes onusiennes qui font 20 ans alors que la situation va de mal en pis dans ces pays et qui sont l'armée la plus outillée du monde, les troupes le mieux payées au monde, mais qui sont ici et la situation entre-temps s'enlise. Donc je voulais parler de cette opération Artemis pour dire que la France a déjà fait ses preuves et qu'aujourd'hui, une opération du genre Artemis peut aider à booster dehors ces envahisseurs qui sont ici. Et puis aussi, le monde regarde. Cela fait 20 ans, plus de 20 ans que le Congo essaie de mobiliser la communauté internationale pour ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, depuis que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a changer de narratif en ce qui concerne justement, aujourd'hui les lignes ont véritablement bougé. Aujourd'hui ce sont toutes les instances qui parlent clairement de cette situation et on voudrait que tout État qui veut une coopération claire avec la République démocratique du Congo se prononce également clairement parce que c'est dans des moments de malheur qu'on reconnaît des vrais amis, ça c'est un adage africain et donc les Congolais veulent voir un peu plus d'action de la France, ne fût-ce que la parole de la France parce que on connaît la proximité entre Paris et Kigali n'est plus à démontrer et on pense qu'il peut user de cette influence pour faire comprendre à ces gens parce que la République démocratique du Congo avec ses 2 345 000 km², avec ses près de 100 millions d'habitants, est prête à reconquérir ces espaces pour tout pays voisin qui se présente comme une menace à sa paix. Aujourd'hui, les velléités expansionnistes sont un peu plus claires de la part des États agresseurs et donc face à cela, la République démocratique du Congo se tient prête et attend que ces aventuriers puissent poursuivre leur velléité et donc on sera prêt à recouvrir
le territoire national. Voilà donc, on est à peu près aujourd'hui maintenant 25 minutes. 25 minutes depuis que les deux chefs d'État sont entrés en tête-à-tête. Tête à tête à deux, sans témoin. Très chers téléspectateurs, nous sommes ici au niveau du Palais de la Nation pour cette retransmission en direct de la visite du président Macron à Kinshasa. Il est arrivé ici au Palais de la Nation depuis 10h35 minutes et il est à tête avec son homologue congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'un moment à l'autre, Giscard Koussema, vous l'avez dit, il y aura la signature des accords entre le ministre des Finances et l'Agence française de développement sur un certain nombre de projets d'intérêt commun entre les deux pays. Alors, vous le remarquez que nous sommes déjà dans cette salle du 24 janvier et c'est là que va se dérouler la signature de cet accord de coopération. On voit déjà des officiels congolais, on reconnaît les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi. On a vu son homologue de la recherche José Panda. Maître José Panda qui est là. Et puis des officiels français. Donc c'est dans cette salle-là que va se dérouler sa signature de cet accord. Et donc voilà pourquoi nous gardons encore l'antenne parce qu'on voudrait voir tout ce moment ici en direct à partir du Palais de la Nation où nous nous trouvons pour cet événement. Ce sera déjà le tout premier accord qui va être signé. Peut-être que les deux chefs d'État vont en annoncer plusieurs autres, mais on sait déjà qu'il y a deux autres accords qui seront signés au niveau de l'INRB dans le cadre de l'appui à cette institution de recherche biomédicale. Il y aura deux accords et d'autres accords qui seront signés à Pullman en marge du forum économique qui se tient déjà en ce moment et qui connaît la participation de plusieurs chefs d'entreprise français parmi les plus sérieux et ceux de la République démocratique du Congo. Donc c'est dire ce côté exceptionnel un peu de l'étape de Kinshasa de cette visite macronienne. Jusqu'à regardez cette belle image que nous propose JR Diakadi avec les photos des anciens présidents de la République démocratique du Congo. JR, vous pouvez rester avec ces images. Il y a Joseph Kasavubu qui a dirigé le pays de 60 à 65. Il y a Joseph Désiré Mobutu qui a dirigé le pays de 65 à 1997. Il y a le président Laurent Désiré Kabila qui a dirigé le pays de 1997 à 2001 et il y a également Joseph Kabila qui a dirigé le pays de 2001 à 2018. Très belle photo de la janvier 2019 parce que c'est cette date que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait presté serment et est entré officiellement en fonction à la tête de ce pays, à la magistrature suprême. Donc il ne reste que sa photo qu'on va justement ajouter. Elle est là justement parce que lui est en fonction. Vous avez remarqué, d'abord c'est une œuvre signée Didier Malongo Kimwena. Oui. L'un de nos meilleurs photographes ici au niveau de la cellule de communication présidentielle. Donc si on rentre dans cette salle, on verra un autre portrait grandeur nature maintenant du président en fonction. Le voilà. Voilà, c'est lui, donc c'est toute la symbolique. Il est là, c'est l'actuel, c'est lui qui préside. Oui. Il est là depuis le 24 janvier du 2019. Il va terminer son premier mandat à la fin de cette année, à la fin des élections, à l'issue des élections qui vont avoir lieu. Et la Constitution lui donne un autre mandat, le droit de briguer un autre mandat. Et nous pensons qu'il n'y a pas de mystère à se faire. Il avait déjà dit qu'il a ce devoir sacré de pouvoir se représenter à nouveau et gagner parce qu'il a jeté les jalons d'un Congo qui a retrouvé sa place au sein du concert des nations. Il a donc un bilan. S'il est réélu, Giscard Koussema, pour un second mandat, sa photo va rester toujours là, mais au terme de son second mandat, s'il n'est plus président de la République, il va rejoindre les 4 autres qui sont là. C'est naturel, c'est comme cela. Merci. Godé Kabundi, la RDC a utilisé toutes les cartes
diplomatique. Partout, le président est parti pour parler de cette agression dont est victime la République démocratique du Congo. Ce n'est pas une faiblesse, pas du tout. Mais Félix Tshisekedi Tshilombo a toujours été pacifique, a toujours été non violent. Mais si c'en est trop, je l'ai dit, d'autres voies peuvent être utilisées et ce n'est pas exclu. Blaise Bokokia, qui boit le caïbre, moi, c'est Tchepela Pela, Tchepela Ntenda, Tchepela Mafuma, moi, Mayokanyi, na Tombol, la Dipedimbel, Muchina, Bakuvamboka Boy. Tanda kalombi bwa tujini mwenda muchadi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ujumui kala ni chididi chikol chididi chichikala chikengela bwa se bwa kuchimanya anuwe mwikala ni moyi mukol anuwe umumanyi mufiluka bwa kumanya ni bwa chini yeya jibe jiji mwikala mumani kusunga bala bwa se bwa lubwa mushindo yobwenzek bujini cha kwenzek bwa chini bwa se mwene lunge nyilutu yeya nudibashari ka bwa se no mununi muntu vubu mwikala bakul yeya uvu mwikala ujinga mushindo wakwikala usoma ntenda mwikala ufela miketa anubwase yimona mushindo waku paula bana bamwene Kongo nanko chididi chamoma wakanyinda Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo chajingi bwase bidibikengela yeya amuna mwakufika muditunga da Congo Democratique bwani jifika ja muditunga da Congo Democratique benza mayuki ajibu benza mpinje patuto kulapa mubilo bya mujimu bya moma wakanyinda Felix Antoine mbatu ilangana kudi Felix ni Emmanuel Macron bayikilangana bakulangana kibwaluka numba jadi kabwase bajibatunga ni kuleja mpala ya mfumu mwibiji wakalombo na ditunga da Congo Democratique Mobutu Sese Seko Kukumbendu wazabanka yeye uvumikala mulonda mukalenga kasavubu mbokuni pingana muchimfu no ambira nchakunu jadi kabwase mujimfu mwadi tunga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakungamangana ni Emmanuel Macron kibwaluka